Ce site, c'est près de 50 ans d'histoire qui s'est passée entre la fin du réseau breton, en 1967, sa nouvelle vie, grâce à Marie Faure, dans les années 2005, pour être transformé dans un lieu agréable pour tout le monde. C'est un site un petit peu exceptionnel. Il a deux vocations. À la fois accueillir des familles, mais aussi garder le souvenir d'un patrimoine ferroviaire qui avait pu permettre à la Bretagne de vivre. On peut y trouver à la fois un musée dédié au réseau breton, une cafétéria, une aire de camping naturelle. Vous avez un escape game pour y jouer en famille. On a rajouté une voiture PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Elle date de 1927 pour des randonneurs et des clients particuliers d'une nuit insolite. On se sent dans les années 30, revenu mais plus de 100 ans en arrière. C'est un écotourisme extraordinaire. Ici, nous accueillons beaucoup de monde qui passe sur les voies vertes parce qu'ils veulent profiter du vélo, mais aussi en piéton, la voie verte ayant remplacé la voie ferrée du réseau breton. Un patrimoine doit être conservé parce qu'il sert de preuve tangible pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Toucher et sentir vraiment des objets vrais. C'est pas toujours simple de pouvoir préserver un patrimoine. On a bénéficié de subventions de la région, du département, de Roi-Morvan Communauté, de l'ADEME, du FONGEP récemment, mais aussi de la Fondation du patrimoine. Je suis passionné de petits trains depuis mon enfance. Pour moi, c'est permettre de retrouver une ambiance d'une certaine époque. Et le plus grand plaisir que j'ai, c'est quand des anciens retrouvent quelque chose qu'ils ont connu et surtout le regard émerveillé des enfants.